saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je remercie le Seigneur qui me donne encore le souffle de vie aujourd'hui. Je le remercie pour cette semaine qui vient de s'écouler. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés. C'est vraiment une joie de pouvoir encore ouvrir ma bouche, savoir parler. Il peut arriver que mes jambes ne fonctionnent pas bien, mais aujourd'hui, la bouche fonctionne et je sais sortir ma voix pour soutenir celui qui est abattu. J'ai vraiment cette mission ce matin de te fortifier. Toi qui te sens découragé, toi qui te sens triste, je viens te dire que tu es avec Dieu. Ne sois pas découragé. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Lisons Ésaïe 50 au verset 4. Il est écrit ceci. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu, mes amis. Aujourd'hui, je me tiens humblement devant vous pour vous dire que nous avons un Dieu qui soutient tout le monde, qui soutient celui qui se sent vraiment abattu, qui soutient celui qui se sent complètement désespéré. Par la parole de Dieu, je viens te soutenir. Je viens te dire, ne crains rien. Je viens te dire, ne sois pas dans le chagrin. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Il est capable. Jésus-Christ n'a pas changé. Peut-être que tu es accablé par ton état de santé. Alors, j'ai cette mission de te dire aujourd'hui que notre Seigneur est au-dessus de ta maladie. Oui, il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de mes maladies. Alléluia. Lisons Matthieu 4 au verset 23. Ministère de Jésus-Christ en Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Il est écrit toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Tel qu'il était en Galilée, aujourd'hui il est le même, il ne change pas. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, ces paroles m'ont fortifié, ces paroles ont bien résonné dans mon cœur et dans mes oreilles et dans mon corps. Alors je souhaite que ça soit vraiment la même chose pour vous qui venez d'écouter cela, que cette parole vous apporte la vie. Oui, la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la santé. Alléluia. Chers amis, n'oublions jamais que Dieu nous connaît. Dans le psaume 139, nous voyons que David dit, « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Alléluia. Je voudrais te dire que la main du Seigneur est sur toi aujourd'hui. Sois sans crainte. Alléluia. Tu n'es pas un numéro
aux yeux de Dieu. Tu es connu de Dieu. Il sait tout de toi. C'est lui qui t'a formé dans les reins de ta mère. Il t'a tissé dans le sein de ta maman. Alors, sois sans crainte parce qu'il est avec toi, même dans ces moments difficiles que tu traverses. Alléluia. Alors nous allons terminer rapidement notre thème de la semaine qui nous parle de comment être l'ami de Jésus-Christ. Lisons l'Évangile selon Jean chapitre 3 au verset 3. C'est une conversation que Jésus-Christ a eue avec un pharisien qui s'appelle Nicodème. Ce passage est très connu pour les habitués de la Bible. Alors Jésus-Christ s'adressa à lui, il lui a dit « En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Je voudrais ajouter ceci. Si un homme est né de nouveau, il ne peut pas être l'ami de Jésus-Christ. Chers amis, il y a un préalable. Il y a une chose très nécessaire à faire pour être l'ami de Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Ce Nicodème qui est venu voir Jésus, c'était quelqu'un qui était dans le groupe des religieux, dans les docteurs de la loi. Il connaissait bien la religion. Il était vraiment impliqué dans les affaires religieuses. Il connaissait très bien la loi, il connaissait bien la théologie. C'était quelqu'un de très haut placé, quelqu'un qui avait vraiment la connaissance. Mais Jésus-Christ va lui dire, tout cela ne suffit pas, tu dois naître de nouveau. Je suis étonnée que Jésus n'a pas dit cela à la femme samaritaine. Jésus n'a pas dit cela à Zachée. Ce sont deux personnages qui sont très renommés pour être des pécheurs. Cependant, ce n'est pas à cela que Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Jésus-Christ l'a dit à Nicodème. Les bien-aimés de Dieu, ce que Jésus dit à Nicodème, ça nous montre que il ne suffit pas d'être parmi les responsables de l'Église. Il ne suffit pas d'avoir fait la haute théologie. Il ne suffit pas seulement de fréquenter les églises ou de fréquenter les chrétiens. Il ne suffit pas d'être l'ami du pasteur ou d'être né dans une famille chrétienne. Mais il y a un pas à faire personnellement. Il y a quelque chose à faire. C'est que nous devons reconnaître nos péchés et savoir sentir la nécessité d'être sauvés. Alors, une fois qu'on reconnaît ça, qu'on a la conscience du péché, il faut demander pardon à Jésus-Christ. Après, il faut cheminer avec lui. Il faut prendre une décision. C'est ça la nouvelle naissance. Hier, je vous ai parlé de la repentance. Si tu aimes Jésus-Christ, repens-toi. Si tu aimes Jésus-Christ, il faut que tu naisses de nouveau. Ah, c'est ça la condition pour devenir ami de Jésus. Nicodème, que nous venons de voir, était très impliqué dans la religion juive. Cependant, il n'avait pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus-Christ lui ouvre les yeux et lui dise qu'il faut naître de nouveau. Aujourd'hui, Jésus-Christ lui te dit la même chose. Il faut naître de nouveau pour que tu deviennes mon ami. Chers amis, est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que vous voulez être des amis de Jésus-Christ? Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Que le Saint-Esprit vous vienne en aide et que vous puissiez, si ce n'est pas encore fait, que vous puissiez prendre cette décision de naître de nouveau, devenir ami de Jésus-Christ pour la vie.
Alléluia. Voilà qui termine notre semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et si Dieu le veut, lundi, nous allons continuer la saveur divine pour la gloire de notre Seigneur. Amen, amen.